Et nous vous recevons ce soir le président de l'Union progressiste en Mélanésie, Victor Tutugoro. Bonsoir. Bonsoir. L'UPM a donc tenu son comité central à Dambéa hier. Quelles sont les priorités de votre parti pour les prochaines semaines? Alors, si vous permettez, Madame Chenet, je veux d'abord rendre hommage à un vieux militant qui s'en est allé ce week-end, un vieux militant syndicalisme et un vieux militant des droits de l'homme, à la personne de Nalaïn Ourégué. L'UPM a décidé de deux grands axes de travail cette année. C'est celui d'aller informer le plus possible les communautés, les populations de Nouvelle-Calédonie sur le projet politique que l'on porte, le projet politique porté par l'UNI, et également sur sa restructuration en interne, son organisation interne, compte tenu des échéances qui vont arriver cette année au regard donc, de l'accord politique à aller chercher, comme vient d'indiquer le reportage, et aussi par rapport aux élections qui se profilent cette année, et bien entendu pour aller défendre le bilan que l'on porte depuis plusieurs années maintenant. On va y revenir donc sur les discussions, mais vous n'avez pas participé donc, au congrès du FLNKS ce week-end. Comment réagissez-vous aux positions du Front? Le FLNKS il est engagé aussi aujourd'hui dans la logique qui est la sienne. Nous ne partageons pas cette logique-là, on l'a déjà indiqué à plusieurs reprises. Ça reste néanmoins des partenaires pour le combat politique et le projet politique que l'on porte. Et donc, je ne ferai pas plus de commentaires. Je dirais simplement qu'avant les négociations, oui, il faudra que l'on échange, au moins sur les positionnements des uns et des autres pour entrer en négociation. Vous dites que ce n'est pas envisagé pour le moment, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour un éventuel retour de votre part au sein du Front? C'est revenir déjà sur la stratégie politique. Le FLNKS, jusque-là, on était dans une stratégie de négociation politique. Et donc, on l'a assumé à plusieurs reprises, on l'a indiqué à plusieurs reprises. Et ce qui s'est passé depuis le 13 mai, les actions qui ont été faites ne vont pas dans cette stratégie de négociation. Et donc, nous ne nous sommes pas retrouvés. Donc, au moins que l'on se retrouve pour en débattre et dire comment on fait pour continuer à porter ensemble le projet politique d'accession à la souveraineté. Justement, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de deux voies indépendantistes parallèles? Il y a, vous le qualifiez vous-même dans vos reportages, il y a ceux qui portent de manière plus modérée, donc on en fait partie avec le PALICA, et il y a ceux qui sont beaucoup plus vindicatifs dans les propos et dans la manière d'amener les choses, mais l'accession, l'objectif reste le même. Et effectivement, il y a des manières différentes d'y aller. Et donc, nous, on a un projet qui, on va le présenter, je vais vous indiquer tout à l'heure un peu la philosophie. Alors justement, vous l'avez dit, vous prévoyez une sensibilisation sur le terrain pour expliquer votre projet de société. C'est un projet qui est différent de celui porté par le FLNKS et que vous avez soutenu à une époque. Nous disons aujourd'hui, nous sommes toujours des militants pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. L'évolution du corps électoral du pays, on l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Tjibaou dans la deuxième circonscription, fait que l'électorat a beaucoup évolué, les forces politiques sont d'égale importance aujourd'hui. On ne peut pas continuer à aller dans la déstabilisation. Nous estimons aujourd'hui que l'État, responsable de la colonisation et responsable de la décolonisation du pays, il faut qu'il amène un projet sur la table. Le projet que l'on souhaite, nous, c'est un projet de souveraineté partagée. Souveraineté du pays de Nouvelle-Calédonie, partagée avec la France, qui reste une grande
une grande nation, parce qu'on a besoin de se reposer sur des grandes nations, notamment pour la défense, pour la justice, etc., etc. On a vu pendant ces derniers temps, avec la situation économique, qu'on avait besoin de s'appuyer sur la France. Et donc, nous estimons qu'à partir du moment où l'État indique que la sortie là-bas, c'est l'accession à la souveraineté du pays, il y de facto une stabilité qui va s'instaurer. Les esprits vont être apaisés parce que la sortie, il est indiqué. Jusque-là, on était dans des affrontements, dans des projets qui s'affrontent. Là, la sortie va être unique là-bas. Et nous disons que dans la négociation, on va négocier le temps pour y aller et les modalités pour y aller. UNI porte aujourd'hui le projet de dire, au bout de 2 mandatures, on pourrait donc y aboutir. Mais la négociation, elle dira. Et alors justement, vous l'avez dit, vous irez à Paris. Certains partis regrettent à ce stade une absence de méthode, de format. Est-ce que ce rendez-vous à Paris peut vraiment faire avancer le dossier? Alors, il y a une première méthode qui est indiquée par les représentants de l'État. Il sera consacré à des bilatérales. Il y aura des bilatérales qui seront ouvertes à tous les groupes institutionnels, puisque, deuxième élément de la méthode, il a invité les groupes institutionnels. Et donc, nous, le groupe UNI, on profitera pour aller expliquer au gouvernement quel est le projet que l'on porte. Et donc, le gouvernement nous donnera ensuite les méthodes, parce qu'il a prévu aussi qu'il y ait des discussions en plénière qui suivent ces bilatérales. Et donc, oui, on ira continuer à chercher, à défendre, indiquer le projet, expliquer et chercher la méthode. Et avancer le dossier également sur le corps électoral? Alors, sur le corps électoral, on avait des positions un peu divergentes. Le gouvernement de Darmanin à l'époque a posé une proposition sur la table, c'est de dire, je fais proposer la citoyenneté à 10 ans. 10 ans, c'est déjà plus que ce que proposait la droite locale à 3 ans, mais quand on regarde, c'est ceux qui sont arrivés entre 1998 et 2014, puisque la proposition a été faite l'année dernière. Et donc, les gens qui sont arrivés entre-temps, on les connaît, ils sont identifiés. Il faudra peut-être ajouter des CMM, oui, il faudra ajouter des CMM et voir la connaissance de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on inclut ces gens-là dans le corps électoral pour les élections provinciales, mais en même temps, il faut y inclure aussi les natifs déjà du pays, et ceux qui ont voté pour les référendums et qui ne sont pas inscrits sur la liste provinciale. Donc, cela aussi, il faudra... Vous pensez que c'est possible, donc un accord peut être trouvé? On peut discuter, ça peut faire l'objet d'un accord, puisqu'on a déjà largement discuté dans la version 4 du document Martyr qui a été proposé à l'époque. Et Victor Tutugoreau, venons-en également à l'Azerbaïdjan. Une réaction donc concernant ces critiques, cette ingérence dénoncée par les loyalistes? Je comprends. Moi, je ferai 2 commentaires. Il y a la solidarité entre les peuples colonisés. Donc, il y a cet aspect-là. Les gens qui se retrouvent colonisés aujourd'hui se retrouvent parce qu'en étant ensemble, on est plus fort, on peut développer beaucoup de propositions. Il y a ce commentaire-là, mais il y a aussi le commentaire sur la sauvegarde de la souveraineté nationale, que je comprends aussi. Il est normal que les pays se préoccupent de la défense de la souveraineté nationale. Je ferai la même chose si demain on est indépendant. Je ferai la même chose aussi pour sauvegarder la souveraineté nationale du pays. Et aujourd'hui, cette présence, ces relations vous inquiètent? Ça nous inquiète sur le devenir des négociations. On a besoin
d'apaisement, on a besoin de calme pour rentrer en négociation pour le devenir politique du pays. Victor Tutu-Goro, il est déjà temps de passer aux questions Facebook des internautes. Donc, que vous inspire, première question, que vous inspirent les propos de Roch Ouamitan au congrès du FLNKS? Il y aura encore des morts, mais on va continuer. C'est une citation. Ce soir, moi, je suis venu prôner l'apaisement, je suis venu prôner, des projets qui apaisent les esprits et qui font que les Calédoniens travaillent ensemble. Moi, je voudrais que dans les modalités que l'on va trouver pour que le pays s'autosuffise, hein, parce qu'aujourd'hui, on a des enjeux qui sont devant nous, les enjeux de l'autosuffisance alimentaire, les enjeux d'autosuffisance énergétique. Et donc, il faut que les Calédoniens travaillent ensemble. Et donc, pour travailler ensemble, pour définir le cadre institutionnel, le cadre du pays dans lequel il faut de l'apaisement. Et donc, je regrette que M. Ouamitan tienne ce propos. Et justement, dans cette optique d'apaisement, c'est la deuxième question Facebook. Allez-vous former un mouvement politique différent du FLNKS et tenter de rassembler tous les Calédoniens? On est aujourd'hui à l'intérieur de l'UNI, l'Union nationale pour l'indépendance. L'Union nationale pour l'indépendance, on veut aller chercher les personnes de bonne volonté qui aspirent à vivre ensemble, à travailler ensemble pour un avenir de paix, un avenir dans le destin commun, mais qui soit un avenir pour tout le monde. C'est un pays qui n'exclut pas, un pays qui rassemble. Au-delà de notre couleur de peau, au-delà de nos clochers. Et donc, je voudrais lancer un message à tous les Calédoniens pour que, ensemble, on puisse travailler ensemble pour construire un renouveau pour le pays. Ce sera le mot de la fin, Victor Tutu-Goro. C'est déjà la fin de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.